Salut, alors pour rester dans le thème du FPV, je vais vous présenter dans cette vidéo cette petite caméra que Runcam m'a envoyée directement de Chine. Voilà comment se présente cette caméra FPV sur le site de Runcam. Elle s'appelle la Runcam Swift, elle coûte 36 €, elle existe en 3 couleurs. Voici les accessoires qui sont fournis avec la caméra, des supports de fixation, de la connectique. Et voici maintenant ses caractéristiques et paramètres. Donc si vous voulez bien les regarder, n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo maintenant. Alors maintenant, on va l'ouvrir. Alors avant, on va regarder ce qui est marqué sur la boîte. On voit que c'est une caméra Sony 600 TVL et qu'elle peut fonctionner dans une tension d'alimentation comprise entre 5 et 17 volts. Ça, c'est intéressant d'avoir une gamme d'alimentation aussi large parce que ça veut dire qu'on pourra l'alimenter dans une tension qui pourra varier entre 5 et 17 volts. Alors maintenant, on va l'ouvrir. Voici la caméra, donc moi celle-là, celle qu'ils m'ont envoyée, elle est noire. Si on la regarde de très près, on retrouve ici le schéma de branchement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux prises. Une prise pour l'OSD de la caméra et une autre prise pour l'alimentation avec la sortie vidéo. Donc on voit que les pins, c'est vidéo, ground et le plus du 5-17 volts. Et ici, le signal OSD avec le ground. Je vous montrerai concrètement comment la brancher dans la suite de la vidéo. Donc cette caméra est toute petite et on va regarder tout de suite cette fiche là qui nous indique effectivement que cette caméra ne pèse que 12 grammes et qu'elle peut bien être alimentée dans une tension comprise entre 5 et 17 volts. Donc voilà, il y a cette petite fiche qui est fournie avec la caméra, avec ses dimensions aussi. Alors, si on continue le déballage, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Eh bien, on voit qu'ici, on a des systèmes de fixation de la caméra. Ici, des câbles. Alors en fait, on a trois câbles. On a ce premier câble là qui va nous servir d'OSD. Donc ici, en fait, c'est un genre de petit joystick. Et en le manipulant, on va pouvoir changer des réglages dans la caméra. Donc cette petite prise là à deux fils, on va venir la brancher sur la prise là qu'ils appellent OSD, qui sert à l'OSD. Et on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut exploiter comme information avec ce petit joystick là. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Ensuite, ce câble-là, avec cette prise à 3 fils, eh bien, on viendra la brancher au niveau de cette prise-là aussi à 3 fils, à 3 pins. Sachant que la prise rouge, ça va être la prise d'alim et le ground. Et là, on aura le signal vidéo ici. Donc on verra ça également tout à l'heure. Et on a également ce petit câble, où ici on retrouve nos 3 fils. On voit que ce câble-là a les mêmes fils que ce câble-là. On retrouve ici nos deux mêmes prises. Et là, il faut que je vous dise quelque chose qui est très important pour ceux qui débutent. On voit qu'on a 3 fils de couleurs différentes. Un fil jaune, un fil noir, un fil rouge. Le rouge, c'est le plus de la lime. Le noir, c'est le moins de la lime. Et le jaune, c'est le fil du signal dans lequel va circuler notre vidéo. Donc là, on voit que c'est exactement les mêmes branchements. Sauf que d'un côté, on a des prises comme ça, qui permettront ici d'avoir l'alimentation là, et ici le signal vidéo. Et sur ce câble là, c'est une autre connectique qui a la même fonctionnalité, sauf que ici on a la lime avec le plus et le moins, et ici on a le signal vidéo. Alors, en général, dans ce genre de prise, le plus c'est la broche du milieu, et le moins c'est la couronne autour. Et ça s'appelle une prise RCA. Et dans ce petit sachet, il y a plusieurs systèmes de fixation de la caméra. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a un petit capot de remplacement.
puisque selon le système de fixation qu'on emploiera, eh bien on aura ce capot-là qui a ici les deux ergots, ou sinon, si on ne veut pas fixer notre caméra par cette partie-là, eh bien on peut mettre ce capot-là et utiliser un autre système de fixation de façon à ce que la caméra n'ait pas ces ergots qui risqueraient de gêner. Si par exemple notre caméra on veut la fixer comme ça, eh bien on voit que ces ergots-là vont nous gêner. Donc il suffit d'enlever le capot, de mettre à la place celui-là, et là on voit qu'il n'y aura aucun souci puisque on pourra se mettre à plat comme ça. Donc avec ces accessoires, on aura plusieurs façons possibles de fixer notre caméra. Voilà, comme ça notre caméra, en mettant des vis ici et en serrant, eh bien, on pourra l'orienter à souhait sur notre drone. Parce que notamment quand on fait du FPV Racing, on a toujours intérêt à orienter la caméra vers le haut, parce qu'au repos elle va être comme ça, mais comme en FPV Racing, notre drone a tendance à se pencher vers l'avant, et bien à ce moment-là, on verra l'horizon. Alors que si on la mettait comme ça, et bien quand on va faire du FPV Racing avec de la vitesse, le drone va se pencher, on verra juste le sol sous nous, mais on ne verra pas ce qui se passe devant. Donc c'est très inconfortable pour conduire en FPV Racing comme ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des caméras comme celle-là qui sont orientables. Là on a une bague qui nous offre une autre possibilité de système de fixation. Ici c'est cranté, à l'intérieur là c'est également cranté. Et du coup on peut venir fixer la couronne là autour de la caméra. Et on va venir mettre une vis ici, là. Et du coup pareil on pourra l'orienter plus ou moins selon l'angle que l'on désire. Alors maintenant je vais brancher cette caméra et renvoyer son image sur un petit écran LCD, et grâce à la molette là, eh bien on va voir à quel réglage on a accès au niveau des fonctions de l'OSD. Alors voilà de quoi je vais avoir besoin pour faire mes tests. Ici j'ai la caméra, je me sers d'un écran LCD genre caméra de recul pour voiture, je me sers d'un accu LiPo 3S pour alimenter l'écran, et je me sers d'un transfo 12 volts pour alimenter la caméra à travers cette prise, puisque au bout de mon, je vous montre, au bout de mon transfo 12 volts, j'ai une prise comme ça qui rentre juste ici. Donc ça, je le relie sur le secteur et ça me fera mon alimentation en 12 volts pour la caméra pour mes tests. Sachant qu'après, la caméra, quand elle sera installée dans un modèle, bien sûr on l'alimentera différemment avec un accu lithium polymère, soit en 2S, soit en 3S, soit en 4S, puisque comme indiqué sur la caméra, elle peut être alimentée dans une tension comprise entre 5 et 17 volts. J'ai branché le câble avec le joystick sur la prise de l'OSD. Alors je vais maintenant brancher ce transfo sur le secteur. Voilà, ma caméra est maintenant alimentée. Je relie la sortie RCA de la caméra sur l'entrée RCA de mon écran. Et puis moi mon écran, comme j'ai dit, je l'alimente avec un accu LiPo 3S, avec une prise comme ça, une prise DIN. Et voilà. Et j'ai instantanément l'écran qui s'allume avec la vidéo fournie par la caméra. Et je me sers maintenant de cette configuration-là pour aller découvrir les menus de l'OSD de la caméra avec le petit joystick. Alors pour rentrer dans le menu de l'OSD, il suffit d'appuyer sur le bouton et puis après on se déplace comme un joystick en tirant vers le bas, vers le haut, à gauche, à droite pour se déplacer dans les menus de l'OSD. Donc on va regarder ça maintenant. J'appuie sur le joystick. Voilà, le menu apparaît. Et si je manipule le joystick vers le bas, eh bien je descends dans les menus tout simplement. Donc là déjà on va aller changer la langue. Donc on va s'arrêter sur Language. Pour accéder à la langue, je vais vers la droite. Donc en fait, on a le choix qu'entre chinois et anglais. Donc on va rester dans l'anglais. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Lens, on peut être en manuel. DC, vidéo. Bon là pour l'instant je connais pas trop, donc je vais laisser comme c'était avant en manuel. L'exposition. Donc là pour accéder, j'ai dû appuyer sur le joystick. J'ai pas dû aller à droite, j'ai dû appuyer dessus. Donc shutter auto 1.50, FLK 1.250, 1.500, 1.1000, 1.2000, 1.4000, 1.5000, 1.10 000, 1.100 000, auto. Bon, je vais laisser auto. Brightness qu'on peut changer. Return.
Si je veux faire return, là j'appuie. Voilà, je reviens ici. Après, backlight, la balance des blancs. Par exemple, là c'est beaucoup plus jaune. Day night, auto, color, black and white, text, auto. Bon, je vais laisser auto. Alors, special, qu'est-ce qu'il y a dans special? Là, il faut appuyer. Ah bah voilà, on peut mettre des titres. Donc ça, j'aime bien, on va le faire. On va donner un titre. Donc on, j'appuie. Et là, je vais marquer Tonin. Donc là, c'est très pratique. On va pouvoir inscrire ce qu'on veut en incrustation permanente dans la vidéo. Donc moi, par exemple, je vais inscrire Tonin. Donc là, je me déplace avec le joystick pour sélectionner les lettres que je veux. Voilà, donc là, j'ai fini d'écrire Tonin. Et maintenant, en appuyant sur pause, je vais pouvoir le positionner comme je veux. Donc moi, par exemple, je vais le mettre en bas. Donc pareil, je me déplace avec le joystick. Voilà. Hop, je sélectionne. Et là, je fais hand. Donc là, normalement, j'ai rajouté un titre en incrustation sur la vidéo. Donc à la fois, ça me permet de taguer ma vidéo, d'avoir mon nom dessus. Et puis, ça peut permettre aussi, quand on vole à plusieurs en FPV, ça arrive parfois que nos vidéos se superposent et qu'on puisse gêner un autre pilote. Et bien là, le pilote qui est gêné, s'il capte ma vidéo par-dessus la sienne, il verrait Tonin et il saurait que c'est moi qui le gêne. Et du coup, il pourrait tout de suite me prévenir pour que je puisse couper ma vidéo. Donc là, par exemple, je vais faire return, exit. Et voilà, et maintenant on voit qu'il y a Tonin en incrustation permanente. Et maintenant, on va faire un petit test concernant la latence. La latence, c'est le temps de réaction de la caméra. Donc par exemple là, vous voyez, je mets un crayon devant. Eh bien, on va voir que si je l'enlève rapidement, hop, il disparaît très rapidement aussi. Donc en fait, cette caméra a très peu de latence. Ça veut dire qu'on voit dans cet écran quasiment en temps réel ce qui se passe devant la caméra. Parce qu'une caméra qui aurait beaucoup de latence, eh bien j'enlèverais le crayon, eh bien il se passerait une demi-seconde ou un quart de seconde avant que le crayon bouge au niveau de l'écran. Alors qu'on voit là que c'est quasiment en instantané. Donc il y a vraiment très peu de latence, très peu de retard au niveau de l'image vidéo entre la réalité et ce qu'on voit à l'écran. Donc ça veut dire que cette caméra est très rapide et très réactive. Là j'ai volontairement mis le crayon de façon à ce qu'on le voit à la fois en réel et à la fois à l'écran pour que vous puissiez comparer le temps de retard du mouvement du crayon à l'écran par rapport au crayon devant la caméra. Et la latence, c'est très important pour quand on fait du FPV Racing, parce que forcément, en FPV Racing, le drone va très vite, et il faut pouvoir naviguer entre des obstacles, éviter des gates ou des arbres. Il ne faut pas que la caméra nous retransmette une image avec un temps de retard d'une demi-seconde, parce que le temps que nous, on voit l'arbre, eh ben, le drone il sera déjà dans l'arbre. Donc vous comprenez facilement que le critère de latence est un critère très important pour une caméra de FPV Racing. Donc là, cette caméra semble très bonne. Voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo tutoriel sur cette petite caméra Runcam Swift. Alors bien sûr, quand on vole, la partie du joystick, on l'enlève et on ne garde que cette partie-là, sachant qu'on ne se servira pas non plus de ces prises-là. Soit on les coupe et on met d'autres connecteurs pour aller vers notre émetteur vidéo et notre accu LiPo, soit on dispose d'une autre prise comme ça, d'une petite prise comme ça, et on vient la brancher là directement vers un émetteur vidéo et un accu LiPo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera. Et encore un grand merci à Runcam qui m'a envoyé cette petite caméra Swift très sympa. Allez, bye bye!